Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, amis taureaux? C'est comme une renaissance. Alors, je rappelle que le sentimental, j'irais plus relationnel, l'amour, sous toutes ses formes. Donc, ça peut être l'amour de vous-même, l'amour de la famille, des amis, du couple, des enfants, peu importe. Et là, pour moi, c'est l'amour de vous-même, une renaissance, un renouveau, un nouveau départ. On laisse ce qui nous convient plus. C'est comme si vous changiez de vie. Et ou en tout cas, vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient plus. Et là, on vous dit, c'est parti pour une belle aventure. Franchement, vous avez un tirage, mais un truc de fou. Après, ça me parle aussi, puisque forcément, je suis taureau, hein, voilà. Et que j'ai entrepris également de faire certains changements dans ma vie. Et ben là, ça sera pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes qui ont pris conscience qu'elles n'avaient qu'une seule vie et que c'était pas la peine de rester avec des regrets ou des frustrations. Et on dit maintenant on prend plaisir à faire les choses, à être dans l'instant présent et à découvrir de nouvelles choses. Là on me parle d'aventure, on dit oui et de lâcher prise sur tous les problèmes qui peut-être le mental, mais qui peut-être n'en sont pas enfin ne sont pas des problèmes, mais voilà, plus vous prendre la tête. Alors, le petit conseil du Ho'oponopono. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Alors effectivement, pour moi, les peurs, c'est la peur d'être seul, la peur de l'abandon, la peur d'oser aussi, la peur de l'inconnu. On peut faire les choses, et ça je l'ai découvert, j'ai vraiment eu cette sensation. Là, c'est comme si on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'être deux pour faire les choses. Vous n'êtes pas obligé d'être à plusieurs pour faire les choses. Vous pouvez faire les choses vous-même, tout seul, si vous avez envie et si ça vous fait plaisir. Partir à l'aventure, partir un week-end, partir en voyage. Allez, faire un petit road trip. Retrouver cette sensation un peu de liberté. Parce que moi, c'est ce que j'entends. C'est retrouver une certaine liberté. J'ai même envie de dire un certain confort de se sentir bien avec soi-même, avec nous-mêmes. Voyez, avec l'oracle, l'énergie principale, vous avez le diable à l'endroit, donc on reprend plaisir. C'est tous les plaisirs sous toutes ses formes, de nouvelles rencontres. Tout va bien si vous êtes en couple, tout va bien. Là, moi, il n'y a pas de... Alors, il y a séparation, mais on verra par la suite. Là, pour moi, c'est tout va bien. On prend plaisir à faire les choses. On a envie de faire les choses. Pourquoi pas se faire un resto? Oui, on peut se faire un resto en solo. Il n'y a pas besoin d'être deux. D'aller au cinéma en solo si on a envie. Voilà, on n'est pas obligé de faire les choses à deux ou à plusieurs. On peut faire les choses soi-même. Il suffit juste d'écouter ses envies. Bon, après, c'est sûr, il faut que le budget y suive, hein, normal. Mais là, on va pas parler du budget. On va juste dire, voilà, j'ai envie de, je sais pas, de me faire un petit kiff, un petit week-end dans un pays pas très loin, une thalasso, je sais pas, un spa, visiter, enfin, peu importe. Faites-vous vibrer. Faites-vous vibrer. Kiffez-vous. Là, pour moi, c'est kiffez-vous. Kiffez votre vie et kiffez ce que vous avez envie de faire. Faites-le avec plaisir. Et rayonnez. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. La peur aussi, bah ouais, d'être rejeté. Là, on me parle aussi de vous faire confiance et de vous aimer. On va pas parler d'ego, mais
vous savez, quand vous donnez de l'amour à un enfant ou à quelqu'un que vous aimez vraiment ou à la famille, bah, donnez-vous cet amour à vous-même en premier. C'est pas de l'ego, c'est pas avoir un ego surdimensionné, c'est pas être narcissique. C'est juste s'aimer, se faire passer en priorité, savoir dire non. De dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Alors, l'énergie des météores, j'ai lâché prise. On se prend plus la tête. Moi, j'ai vraiment, on ne se prend plus la tête, on lâche le mental. Toutes ces questions que vous vous posez, et si ça dure pas, et si ça ne fonctionne pas, essayez, osez, essayez. L'aventure vous attend. Et pour moi, c'est avec un grand oui. Hein. Donc, l'oracle des... Cette énergie, j'ai en parfaite harmonie. Donc là, on retrouve un équilibre. Pardon. Alors, soit on vous dit de rééquilibrer un peu vos énergies, soit vous êtes déjà dans cette énergie, dans cet équilibre. Et ben, continuez à être justement dans cette osmose où vous kiffez, vous faites les choses avec vous-même. Comme dirait le proverbe, et d'ailleurs je crois que ça va être le titre de ma vidéo, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est vrai. Et là, c'est ce que vous allez comprendre, en tout cas pour ceux qui vont oser et agir. Et en plus, vous avez de belles cartes, hein, franchement, l'oracle des... Il y en a qui vont faire des soins énergétiques aussi. Hein. Ils ont besoin d'évacuer, de déstresser, de se délester, on va dire, de toutes les charges qui ne sont pas les leurs. L'oracle rêve du chaman, les observateurs, le hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Pour moi, vous êtes protégés. Vous avez enfin compris qu'il était temps de se faire passer en priorité. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? Bah déjà, s'aimer soi-même, c'est du sentimental. On s'aime, on s'apporte de l'amour. C'est la relation qu'on a avec soi, qu'on a à soi aussi. C'est ça aussi l'amour. C'est pas forcément les autres. C'est aussi soi-même. C'est d'abord commencer par soi-même. Alors, il y a un autre proverbe, il dit charité. Alors, il me semble que c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Bah là, c'est exactement ça. On commence par soi et l'univers, vos guides, vos anges, vos défunts. Enfin, défunts. Moi, pour moi, il y a les anges, les guides. Surtout vos guides et l'univers. Eh ben, il va vous mettre ce genre d'opportunité pour que vous preniez conscience que la personne qui a le plus de valeur à vos yeux, mais je sais qu'il y a ceux qui ont des enfants, mais c'est d'abord par vous-même et ça passe toujours par vous en premier. Et là, il y a tout un processus pour certaines personnes qui vont s'initier à des choses. Il y a une protection. Bref, on verra après. Je vais pas m'éparpiller. Je veux pas trop spoiler, comme on dit. L'oracle de la gratitude, aventure. On est d'accord? Le diable, on fait ce qu'on a envie, on ose, on franchit le pas de ce que vous n'avez jamais franchi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de faire des choses totalement inconnues. Voilà, et ben là on vous dit, allez-y, on vous dit oui, osez, faites-le. Comme je vous dis, ça peut être juste partir un week-end, ça peut être aussi changer radicalement de profession, de se mettre à son compte, c'est une aventure. Ou en tout cas de vous initier à des choses que vous... Parce que là, pour moi, il y a initiation, donc il y a des choses qu'on apprend. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire une formation, mais ça peut être aussi du développement personnel, parce que vous avez décidé de changer votre vie, parce que peut-être que la vie d'avant ne vous convenait plus. Ta première vie, ta seconde vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une, ou je sais plus... c'est quoi le titre, mais il faut que j'achète ce livre d'ailleurs. Bah en gros c'est ça. Là on se dit, je dois pas perdre de temps. Bon, même si on sait que le temps là-haut il est pas linéaire, hein, il est que linéaire ici. Mais on se dit, allez c'est bon, maintenant je franchis le pas, j'ose l'aventure. Et ben osez, ami taureau. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est magnifique cette carte. Enfin, elles sont toutes belles ces cartes. Et je vais vous lire
le chapitre qui est associé. Nous faisons cette aventure ensemble, amis taureaux. Main dans la main, côte à côte. Je vous laisse prendre cette capture d'écran. Enfin, ce texte en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien le texte. Vous pourrez vibrer pendant 21 jours. Vibrez-le même pendant 21 jours. Ça peut faire que du plus. Après, vous faites comme vous voulez. L'affirmation, je m'ouvre à l'aventure. Les nouvelles expériences que je vis sont source de joie et de bénédiction. Eh ben voilà, on est en plein dedans là. Kiffez. En fait, et le mieux, c'est que quand vous le vivez, quand vous décidez de faire quelque chose et que vous le vivez à fond, vivez-le dans l'instant présent. Profitez de chaque instant. Ressentez vraiment ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos énergies. Vraiment, sentez-le, vibrez-le. Alors, cela fait peut-être un moment que vous vivez la même routine. Partir à l'aventure implique un mouvement spontané qui vous connecte davantage à la nature de votre cœur et de votre intuition. Se connecter à vous, hein, c'est ça hein, l'idée aussi, que de prévoir des vacances conventionnelles. Lorsque vous êtes en quête d'aventure, vous passez moins de temps à vous occuper des détails que lorsque vous planifiez des vacances. Vos perceptions, votre intuition, vos expériences et vos désirs vous aideront à décider de l'aventure dans laquelle vous voulez vous embarquer pour votre audacieux voyage. Vous pouvez aussi intégrer l'aventure dans votre vie quotidienne, par exemple en essayant un nouveau restaurant, un nouveau type de cuisine ou en décidant du jour au lendemain d'aller passer une nuit dans un lieu insolite. Partir à l'aventure sans horaire ni attente est l'occasion de naviguer sans certitude ni destination précise. L'aventure peut également se présenter lorsque vous y attendez le moins. Prendre vos bagages, par exemple, pour ne pas sembler une situation agréable à première vue, mais elle vous oblige à changer vos plans et à faire quelque chose d'inattendu pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Une aventure, c'est ce qui vous fait sortir de votre quotidien ou de votre zone de confort et vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Essayez de faire entrer l'aventure dans votre vie au moins quelques fois par an. Allez, petit challenge entre nous. Si vous partez seul ou si vous n'avez pas accès à Internet, assurez-vous de dire à quelqu'un où vous allez, comment vous joindre et quand vous pensez être de retour. Oui, ça c'est bien aussi, on ne sait jamais. Quand une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau se présente à vous, saisissez-la. Ainsi, si quelqu'un vous invite à faire quelque chose que vous avez refusé par le passé, dites oui et voyez ce qui se passe. L'aventure élargit votre expérience, vous apporte une nouvelle perspective et remet en question vos anciennes limitations. Donc, on dit oui aux invitations. Bon, évidemment, ne dites pas oui à des inconnus, hein, mais voilà. Voilà, si vous avez des amis, de la famille ou même des collègues qui vous disent bah tiens, je sais pas, ça te dit un week-end, allez à Disney, eh ben vous dites oui. Voilà, on se fait plaisir, on se lâche un petit peu. Et puis là c'est l'août, c'est le mois d'août, il y a un jour férié, on est bien, c'est encore l'été, bon ok il fait très chaud mais voilà, ou je sais pas, faire un petit pique-nique au bord d'un lac. Si on a le droit de se baigner, voilà, kiffez-vous, kiffez les opportunités qui s'offrent à vous. Et vous pouvez également y faire en solo, c'est pas grave, au contraire. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, dites oui à votre meilleure version. On dit oui, 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 oui. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans... Alors moi, je vais... On m'a invité 3 fois au resto. Bah, j'ai dit oui, hein. Trouvez qui vous êtes dans votre version. Bon, c'est des personnes que j'apprécie. Hein. La plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne pas voir que le... acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous, vous vivrez mieux. Il y a aussi quelque chose qui est bien, que moi perso j'essaye de faire régulièrement, c'est un dimanche par exemple, ou quand vous travaillez pas, mais bon en général souvent les dimanches on ne travaille pas, mais quand vous avez une journée entière de disponible et que de temps en temps vous avez envie de vous faire un petit kiff tout seul,
toute seule ou tout seul, peu importe, hein, féminin, masculin, bah, c'est de se faire une petite journée cocooning. Oh, c'est le pied. Voilà, une petite journée cocooning. Et ben, c'est bien aussi, vous voyez, on se fait des petits soins pour les pieds, pour le corps, le visage, pour les mains, pourquoi pas. Et vous prendre un bon bouquin, un bon thé ou un bon café ou chocolat, peu importe, et vous, voilà, vous posez avec une petite musique tamisée d'ambiance, mais c'est le pied. Et de temps en temps, moi, ce que je faisais aussi, c'est quand j'avais une baignoire, ben, c'est le samedi, quand j'avais de la disponibilité, je finissais pas trop tard, je me faisais couler un bain, un petit verre de vin, de la musique, des bougies, de l'encens, enfin bon, la totale, quoi. Et ben ça, vous voyez, c'est des moments qu'on kiffe. Voilà, c'est kiffant. Alors, pour l'oracle des miroirs, séparation, femme, culpabilité, enfermement, distance, parole, projection, loi, travail, temps. Avec l'oracle de la triade, alpha, saut, initiation, bénédiction, élévation. Donc, il y a des choses que vous ne voulez plus, ok? Vous aurez peut-être la sensation, le sentiment de culpabilité en mettant peut-être un terme avec certaines personnes, en coupant les liens, en coupant vraiment les ponts. Voilà, vous avez plus envie de leur parler, vous avez plus envie de faire quoi que ce soit. C'est ok. Si ces personnes-là, par exemple, ne vous respectaient pas assez ou elles étaient toujours dans des énergies très négatives, et je peux vous dire que c'est très fatigant et c'est très usant mentalement, et ben là, vous avez envie de dire stop maintenant, ça suffit. Alors, même si vous avez... Alors après, ça peut être aussi des personnes, peut-être que à qui vous teniez, mais que ces personnes-là ne se montraient pas, on va dire, entre guillemets, à la hauteur de ce que vous étiez capable de donner, ou en tout cas peut-être qu'elle ne vous voyait pas forcément d'une façon dont vous perceviez. Et bien là, pour moi, il y a cette coupure, cette cassure. Vous allez dire, c'est bon, maintenant j'arrête avec ces personnes-là. Elles ne m'apportent rien de bon. Je ne peux plus continuer avec elles. Alors, on peut très bien se dire, salut, bonjour, ça va. Voilà, ça s'arrête là. Mais là, vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, prendre de la distance. Peut-être aussi expliquer les choses, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas être dans cette compréhension. Et là, il faudra bien leur expliquer, bah écoute, j'ai décidé de m'éloigner de toi, de prendre la distance, parce que je fais beaucoup de choses pour toi. Donc, il n'y a pas le se donner et recevoir. Et moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi maintenant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Je connais certaines personnes qui peuvent t'appeler la nuit, par exemple, tu vois, toi, tu as envie de dormir ou tu es tranquille chez toi le soir, 23 h, et on t'appelle. À un moment donné, il faut ça... Encore, quand tu es célibataire, bon, mais bon, j'apprécie pas trop, mais imaginons que, je sais pas, vous êtes en famille, vous êtes en couple avec des enfants, vous faites votre petite vie, il est 23 h, il est tard, une personne vous appelle... Pendant 2-3 heures au téléphone, c'est pas possible, c'est pas une vie, c'est pas vivable. Ben là, pour moi, vous allez mettre la distance avec ces personnes-là. Il y a un temps, alors un temps pour tout, un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et ben là, je dirais un temps pour quelqu'un et tout le monde à sa place. Vous voyez, il faut que chaque personne reste à leur place. C'est-à-dire ne doivent pas être dans cette intrusion de votre vie, parce que vous n'en voulez plus. Et la projection, loi, travail, temps, pour moi, il y a vraiment cette compréhension de soi-même, vous voyez, cette conscience. Enfin, vous allez prendre conscience. Alors oui, il y a un travail à faire, hein, ok, bon, bah ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont avoir cette ouverture de conscience, cette perception. Il y a un début de quelque chose. Et pour moi, vous voyez, le début de cette protection, de cette initiation, on vous appelle à faire quelque chose. Prendre soin de soi peut-être aussi. Ça peut être une formation, une initiation à un art, à un soin énergétique, à
il y a quelque chose. Et pour moi, vous voyez, on vous dit, vous êtes protégé et il y a cette élévation. Donc pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience de quelque chose. Alors peut-être certaines personnes, elles vont faire des soins, elles vont se faire un soin et auront envie de le faire à leur tour. Je vais prendre mon exemple. Bon, je sais que j'ai du magnétisme, hein, ça, voilà, maintenant. Peut-être je devrais faire une formation pour apprendre à le maîtriser, mais bon, c'est pas, je sens pas cette utilité. Mais par contre, j'ai envie d'apprendre le soin d'Isis, voyez. J'ai envie d'apprendre peut-être le laoshi, ou les soins chamaniques, ou la phytothérapie, la naturopathie. Mais en tout cas, là, pour vous, il y a une nouvelle initiation et c'est protégé parce que bah, vous devez être là où vous êtes maintenant. Et cette prise de conscience, elle est là. Fou, vous avez des cartes, mais c'est un truc de fou. Regardez en d'autres decks ce que j'ai avec l'oracle du rêve du chaman. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Vous voyez, on parle d'aventure, hein. Il n'y a pas de hasard. Vous avez envie de faire autre chose, de partir. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? Retard, famille, compromis, changement, évolution. La chance aussi. Vous voyez? Bon, je vais pas prendre toutes les cartes parce qu'après, j'ai jalousie. Mais bon, ça, malheureusement, oui, il y aura forcément des personnes envieuses et jalouses. Il faudra faire attention. Mais pour moi, c'est comme si on me disait, vous changez de famille. Alors, certes, dans l'état physique de la chose, on ne peut pas changer de famille, mais on peut décider de s'éloigner, en tout cas, de prendre de la distance et de retrouver notre famille d'âme. Des personnes avec qui on se sent bien, avec qui tout est fluide et avec qui, je ne vais pas dire tout est parfait parce que la perfection n'existe pas, mais où vous vous sentirez vraiment à votre place. Et c'est ça. Là, pour l'instant, ce changement, il est là. Alors, c'est pas du jour au lendemain, ok? Pour moi, pour l'instant, c'est que le début, là, c'est... Mais vous l'avez bien entamé, le début. Il est bien. Alors, l'oracle des météores, paix intérieure. Ça, c'est ce que vous recherchez. C'est cette quête. Et pour moi, vous avez compris que le plus important, c'était votre paix intérieure. Trimestre en cours. Donc là, on est en plein dedans, hein. Et là, on parle de grosse avancée karmique. Donc, ça y est, on a débloqué. Et là, des intérêts oubliés. Alors, on ne peut pas renier, on va dire, notre passé. C'est pas possible. Mais juste garder un petit rétro derrière, histoire de dire, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Regarde où tu en es maintenant. Regarde cette avancée. Sois fier de toi. Apprends à t'aimer. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a choix à faire et croiser des chemins. C'est pas pour rien que le hasard n'existe pas. Pour moi, vous voyez, le choix à faire, c'est quelle décision vous prenez. Est-ce que vous êtes prêt pour moi, vous êtes prêt à l'aventure. Maintenant, on vous parle, la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Et pour moi, le choix, c'est le choix de l'amour, pas le choix de la peur. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour de soi-même. Osez et ayez le courage. C'est quoi que j'avais dit que je voulais mettre comme titre? Ah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, effectivement. Alors, l'oracle, message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Ça y est, hop là, c'est fait. Même si vous n'avez pas eu le temps, c'est la première intuition qui est la bonne. Ceux qui ont choisi la carte number 1. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, pour moi, c'est vraiment des personnes que vous allez rencontrer. Alors, l'âme sœur, on en a plusieurs. Hein. C'est pas... Les âmes sœurs, c'est comme la famille d'âmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si vous faites ce travail-là et que vous rencontrez une personne avec qui tout est fluide, tout est nickel, c'est pas parfait, mais tout est fluide. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, pas besoin de mettre de masque. Vraiment, restez dans cet état authentique et que l'autre est pareil. Et ben, on se sent bien. Ça peut être une belle amitié, ça peut être... une rencontre, peu importe, mais ça ne veut pas forcément dire l'amour qui vous est destiné, enfin l'amour de votre vie, quoi. Là, on parle vraiment, pour moi, c'est la famille d'âme.
Carte numéro 3. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va rencontrer cette personne-là et que tout va être... qui va vous élever encore plus, voyez, qui va vous apporter ce petit quelque chose qui va vraiment qui va exploser tout, tous les compteurs, voilà. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on prend du temps. Alors pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a vraiment une belle harmonie. Donc le plus important, comme je dirais toujours, en couple, c'est la communication. On communique. Quand ça va pas, on le dit. On n'a pas besoin de faire la gueule ou de gueuler à tout va. On parle, on communique. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en étant dans l'instant présent, vous vibrez ce que vous avez envie de ressentir, ce plaisir, toutes ces choses qui vont vous apporter du bonheur et de la joie et surtout de l'harmonie et de l'amour envers vous-même. Voilà mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Franchement, il est c'est beaucoup d'amour pour vous, amis taureaux. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.